Donc la dernière étape, normalement, on a créé notre resto, ok, et on a inséré une caméra, et par la suite, on a commencé à utiliser les textures. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est traiter une texture pour un mur spécial. Donc, pour cette raison, s'il vous plaît, vous sélectionnez le mur que vous voulez, ou bien l'ensemble des murs comme vous voulez, c'est là ou là, selon la structure, vous cliquez sur isoler la sélection. La première des choses, on ne travaille vraiment pas dans le mode viraille caméra. Ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire des rotations. Donc, je clique sur P ou bien je bascule entre viraille caméra et perspective, comme vous voulez. Voilà notre mur dans lequel je veux intervenir. Je clique sur cet objet Modify. Je sais que c'est Editable Mesh parce que je l'ai importé depuis Archicad. Donc, je clique, bouton droit, Convert to Editable Pool. Je préfère. Si c'est juste une question de désir, vous pouvez travailler sur le Editable Mesh, mais moi je préfère vraiment les éditables poly. Je viens de sélectionner ce mur-là. Ok, je préfère vraiment le détacher. Comme vous voyez, maintenant, il est attaché. Pour être sûr, si je le déplace, ça se déplace. CTRL Z. Je préfère vraiment détacher. Ok. Je vais le nommer tableau. Table. Ok. Je désactive. Maintenant, si je clique sur l'élément, vous allez voir qu'il est détaché. Celle-là, c'est une option primordiale. Ok. Et nous allons aussi intervenir dans des murs qui sont de plus en plus compliqués ou bien complexes. Sur Internet, si je trouve des tableaux, je clique sur Outils, taille de l'image, grande image, pour que je cherche que les grandes images. D'accord. Par la suite, je peux chercher des photos de très très haute résolution. Soit disant que je veux une photo portrait ou paysage. Dans notre cas, c'est portrait. Je clique sur portrait. Je préfère vraiment cette image. Il est un peu flou malheureusement. On est d'accord, il faut vraiment étudier les images avant de les importer. Parce que le fait, une fois que vous importez une photo qui contient moins de résolution, je pense que celle-là, elle est bien un peu. Ok. Bouton droit. Enregistrer l'image aussi. Autre chose qui est très important, qu'il a une relation avec l'organisation. Il faut y aller normalement dans le même dossier. Dans le même dossier qui contient des images. Si vous avez un dossier qui contient des images, sinon, vous créez un nouveau dossier réservé pour les textures. Enregistrer. Vous pouvez renommer, sinon, vous enregistrez. Bien. Ça, c'est au premier temps. Par la suite, je vais chercher une deuxième photo, texture. Dans les textures, si je veux utiliser des textures comme celle-là ou autre, comme vous voulez, vous avez vraiment le droit de le faire. Si je clique sur les textures, je dois toujours cliquer sur Outils, Taille, Grande image. Je préfère vraiment les photos avec une résolution maximale. Vous cherchez la photo que vous voulez. Soit disant que je veux cette photo. Je clique sur la photo et je cherche toujours une photo de très très haute qualité, si c'est possible. J'observe vraiment que cette photo, elle est encore floue. Par la suite, je cherche des photos qui portent plus de résolution et que je peux la utiliser pour mon travail. Celle-là, c'est un peu bien.
c'est un peu bien. Mais c'est pas ce que je veux. Vraiment, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais chercher des images. Bien, je vais télécharger cette image. Bien. La première étape, je prends le Photoshop. Je prends cette photo vers le Photoshop. Je glisse la photo. Je vais voir. Je vais voir est-ce que je veux garder ce nom-là. Bon, ça me dérange surtout pas. Je peux le garder. Ok. Je clique sur F pour changer un peu l'espace de travail. Tabulation pour afficher les images. Je clique sur déverrouiller le cadenas. La chose la plus importante, bien sûr, c'est travailler un peu sur la photo. On est d'accord? Vous pouvez à n'importe quel moment insérer la courbe dans les axes RGB, pardon, dans les couleurs RGB ou juste dans le rouge. Et vous pouvez un peu changer la photo pour qu'elle soit très claire, trop claire, pardon, ou moins, ou contient moins de rouge, ou vraiment qu'elle soit excellente au niveau de rouge, c'est tout. Par la suite, je peux utiliser l'exposition ou bien les filtres. Tout ça, ce sont que des modificateurs à ajouter. Par la suite, vous faites fichier enregistré pour le web. Donc, il faut y aller vers exportation, exporter pour le web, éviter pour cette photo, enregistrer. Je clique sur la photo, ou bien cheval, DRT. C'est bien. Par contre, l'autre photo nécessite plus de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Bref, la première des choses, il faut éliminer cette écriture. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, utiliser parmi les modificateurs qui me permet de faire la correction. Donc, quand vous voyez, on a les outils de sélection, on a l'outil de sélection rapide et autres. Aussi, on a les outils de modification comme l'outil de correcteur. L'outil correcteur me permet de prendre une valeur ici et la dupliquer. Par contre, je peux utiliser bien sûr l'outil pièce qui me permet de faire une sélection et la déplacer quelque part ici un tout petit peu et CTRL D. Ok, bah, c'est une technique. Par la suite, je compte vraiment à supprimer une partie. Si vous voulez le fait de supprimer la totalité de cette partie, c'est vraiment possible. Il suffit juste de cliquer sur l'outil recadrage et vous cliquez par la suite sur OK. La chose la plus importante que vous êtes censé normalement d'aller vers image, taille de l'image, en pixels de préférence, on a une valeur de 1500 au niveau de la largeur. 1500. Si je prends par exemple une calculatrice, 1500 multiplié par 2, c'est 3000. Donc, par contre, 943 multiplié par 2, ça nous donne 1888. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je clique maintenant sur image, taille de la zone de travail, en pixels. La largeur, c'est 1888. Donc, 1886, je pense. C'était ça, exactement. Et 1500, c'est multiplié par 2, c'est 3000. Je clique sur OK. Je pense que vous avez remarqué que je viens de dupliquer mon plan de travail. Je déplace l'image ici à droite, sachant très bien qu'il y a un accrochage automatique entre le plan de travail. La duplication, il y a plusieurs raccourcis, il y a plusieurs techniques, pardon, et parmi les raccourcis, c'est CTRL J comme Gmail. On est d'accord? Par la suite, je vais déplacer cette photo ici. Logiquement parlant, si vous observez, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs ici. C'est pas possible. On ne peut pas, par exemple, garder l'image
dans ce sens. Je sélectionne cette image, CTRL-T, bouton droit, transformation, la symétrie, axe horizontal. Axe horizontal, OK. Et comme vous voyez maintenant, on a un suivi de l'image, c'est-à-dire on vient de dupliquer. On vient de dupliquer, bien sûr, le contenu. Bien, par la suite, je prends les deux calques, CTRL-E pour les fusionner. Et CTRL-J une autre fois pour dupliquer le calque. Je le mets en bas. Et la même chose, comme vous voyez, il y a un tout petit défaut ici. CTRL-T, bouton droit, la symétrie axe vertical cette fois. Bien, et je clique sur OK. Et voilà, maintenant, on a une harmonie entre les deux calques. Et la chose la plus importante, c'est vraiment pas ça. C'est pas ce qui existe là. Une fois on vient de dupliquer le fond plusieurs fois, ça va se répéter selon l'axe et l'autre axe. Et celui-là, c'est la continuation de l'autre axe. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et non pas juste là. Et c'est la même chose ici. Si vous voyez, on a un petit coin ombre ou bien un ombre ici qui est foncé. Et c'est la continuation de l'autre forme qui se trouve surtout en bas. Et bien, par la suite, il y a un petit raccourci pour enregistrer. C'est pas la peine de faire fichier enregistré, c'est CTRL-ALT-SHIFT-S. Sinon, vous enregistrez pour le web normal. Ok, je veux une image, la qualité à 100%. Ok, et je peux enregistrer. Avant d'enregistrer, je prends les deux, CTRL-E, pour une simple raison, laquelle. Supposons que je veux ajouter une teinte, et non pas une couleur. Je veux ajouter une teinte. Donc, il y a le CTRL-U, CTRL-T. Donc, CTRL-T, c'est pour transformer. Donc, il y a un petit problème au niveau de raccourci. Donc, je peux utiliser la teinte et saturation. Quand vous voyez la teinte et saturation, ça ne fonctionne pas. Il faut voir pourquoi. Image, mode. On est en mode de gris. Mode de gris, par défaut, c'était activé parce qu'on vient d'importer une photo avec ses propres paramètres. Je clique sur le mode RGB. Je CTRL U une autre fois et ça donne cette fois. D'accord? Je préfère ne pas appliquer directement sur la photo. Je préfère le fait de importer ou appliquer, pardonnez-moi, sur un calque de fusion, ok, global, et vous pouvez un peu jouer sur la teinte et saturation de l'objet. Sinon, vous cliquez sur coloriser. Elle est maintenant vers le vert, maintenant elle est vers le bleu, comme vous voyez, et vers d'autres teintes. Si vous voulez ajouter des teintes, j'arrête là, parce que je ne veux vraiment pas un gris foncé. Dans ce cas, j'ai cette couleur-là et cette teinte-là. Je peux jouer un peu sur la teinte, pas forcément à ce point, c'est trop exagéré ou exagérant. Foncé ou âtre, je préfère vraiment garder la valeur 0,10. Qu'est-ce que je vais faire? Facile, je vais enregistrer cette teinte. Eh ben, il y a beaucoup de détails là-dedans, on est d'accord? C'est très joli. Enregistrer. Teinte. Teinté. Bref, attendez, c'est pas encore terminé. Je vais en même temps enregistrer le fichier. Si je l'aurais besoin à n'importe quel moment, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. D'accord? Par la suite, je vais supprimer ce calque. Pardon. Pourquoi? Je veux cette teinte aussi pour la tester. CTRL-ALT-SHIFT-S. Le même nom, sauf que je change quelque chose, teinté, ou bien la teinte, qui n'est pas teintée. C'est pas encore terminé. Je dois transformer tout ça en noir et blanc. Donc, image, réglage, directement en noir et blanc. Je dois être sûr qu'il est en mode noir et blanc. Colorier. Je suis en mode noir et blanc.
Et tout simplement, je peux jouer un peu sur les caractéristiques du noir et blanc si je veux. Ça ne donne pas parce qu'elle est en mode gris. Donc, je peux l'enregistrer une autre fois. OK. Teinte, noir et blanc. Bien sûr, si vous posez la question, la teinte qui est teintée, on va la utiliser pour l'aperçu. Noir et blanc, on va l'utiliser pour le bump. Okay. Si vous posez la question concernant l'autre, bah, c'est juste, je veux juste utiliser la teinte avec cette couleur, noir et blanc, si je veux. On est d'accord? Bien. C'est pas la peine de refaire le travail une autre fois. Donc, c'est pas la peine d'enregistrer et fermer un peu le Photoshop. Allons-y. Maintenant, si je retourne un peu vers la 3D Max, je veux travailler sur cette forme. Sachez très bien qu'on a ici notre objet qui est décomposé. Je clique sur M comme matériel texture, bien matériel editor, pardon. Je prends un matériel qui est vierge, ok. Je vais le renommer. S'il vous plaît, essayez de renommer parce que c'est très important le fait de renommer. Donc j'applique ce matériel ici directement. Et je clique. Au lieu d'utiliser la couleur, je clique sur le bouton ici. Aussi c'est possible de insérer. Un bump, un bitmap. Je clique sur les 3 points. Et ben voilà, je sélectionne cette petite forme qui contient le cheval. Ah. Ajouter, afficher, l'ombrage. C'est pas encore terminé parce qu'on a oublié un point qui est très important. Je vais vous expliquer. Supposons que j'applique le UV WMAP. Ok. Box. Maintenant, c'est action. Allons-y, cliquons sur M. J'aimerais bien vous afficher ou bien vous montrer la différence. Si vous voyez que la texture qui est devant moi, elle est flat, elle est à plat, malheureusement. Vous êtes d'accord? Si je retourne un peu en arrière, je prends le Photoshop une deuxième fois. Et je prends cette photo qu'on a déjà traitée. Heureusement qu'on n'a pas changé la taille, ni les couleurs. Donc voilà. Si je prends cette photo et je clique sur Image, le réglage, noir et blanc. Je joue un peu sur les couleurs, sachant que les zones noires, c'est la zone alpha. Et les zones blanches, c'est la zone RVB. Ok, donc comment ça symbolise? C'est-à-dire que là où il y a du noir, on peut obtenir un bump très important. Là où il y a moins de noir, où il y a des zones grises, on est d'accord, on va obtenir des zones qui ont moins de bump. C'est fort, le mur, on est d'accord. Ça, c'est le contraire. Ok. C'est à vous de voir. Il faut estimer. Il ne faut pas y aller aussi très loin. Si vous pouvez jouer avec le jaune, si ça donne quelque chose, ça fait super bien parce que je peux obtenir plus de blanc ici. Et ça, c'est très important. Qui laisse l'affichage ou bien l'apparition du noir. Donc, je clique sur OK. La même technique, CTRL, ALT, SHIFT, S. La même photo. Donc, je clique sur cheval. Et ici, N, B, comme noir et blanc. Image, c'est juste une image qui est noir et blanc. Bref, je retrouve maintenant dans la 3D Max et essayez d'observer très très bien ce qui va se passer. Je clique maintenant sur Go to Parent pour retourner un tout petit peu en arrière et je clique sur la rubrique Bump. Ah pardon, Maps. Je clique sur Bump, No Map, parce qu'il n'y a pas de photo.
Quand vous voyez par contre, il y a une photo pour la diffusion. BAMP, virer bitmap, 3 points. Je prends le cheval qui est noir et blanc. Hop. Et automatiquement, j'observe qu'il y a un vrai changement qui s'applique sur la photo. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le relief, même sur la texture qui est là. On est d'accord? Bien. Par la suite, sachant très bien qu'il est déjà importé, et je ne peux pas observer maintenant la différence, il nous faut bien sûr la lumière pour observer la différence. J'arrête maintenant pour cette texture. Par la suite, je peux arrêter. Isolate selection. C. Je vais lancer ma première texture. Mon premier rendu, pardon. On reprend bien, voilà notre rendu de base. On a actuellement une photo qui est sur mesure par rapport à un mur. Mais on peut dire que ce mur et la sélection de ce mur-là, elle est vraiment hyper facile parce qu'on a un mur qui est un peu séparé. Allons-y, nous verrons maintenant la question de ce mur-là. C'est un peu le même concept, à part si vous voulez vraiment une photo au milieu. Ça, c'est une autre technique que nous allons la voir plus tard. Ici, dans ce mur, donc P et l'autre fois, je clique sur Isolate Selection. Voilà le mur. Si je clique sur cette forme, c'est possible. Je préfère toujours la convertir to Editable Poly. La même technique, je sélectionne M comme Material Editor. Je prends un nouveau. Ok. Je préfère toujours le fait de décomposer le mur. Donc, je prends cette face-là, détache. Ok. Je dois être sûr que j'ai bien sélectionné le mur que... ça ne donne pas. Le voilà. Par la suite, je prends une deuxième texture. Je préfère directement importer le V-Ray bitmap. Je prends la teinte, teinter un tout petit peu si je veux, sinon je vais prendre directement l'autre qui est la teinte. On est d'accord? La teinte directement. Celle-là, c'est noir et blanc. Celle-là, c'est la texture qui n'est pas modifiée. Faites attention. Donc, si vous voulez éviter les problèmes, vous supprimez cette texture. On prend directement la teinte. Et par la suite, maintenant, elle est importée. Je clique sur la modification. Si vous voyez qu'elle n'est pas affichable, c'est tout à fait normal. Il nous faut les axes UV-W par rapport. Box. Et ben voilà. Maintenant, c'est hyper correct par rapport au besoin. Allons-y, on active un peu la texture. Vous allez voir qu'il est bien au niveau de l'affichage. Et je bascule un peu en arrière quand je parle. Map. Le bump. Ok. Je prends un peu de la bitmap une autre fois. 3 points. Et je prends celle qui est noire et blanc. Pour donner plus de relief et plus de détails dans l'image. Je pense que vous avez observé maintenant qu'il y a plus de points, plus de détails sur la texture. Et ben voilà, Isolate Selection. Si pour la caméra, et je lance le rouge. Et je pense que vous avez observé que c'est continu. La texture est là, avec le dépôt, quel régime de dépôt? À 2 points. Et la photo, elle est dupliquée. Elle est dupliquée. Dans ce cas, si vous dites que, par exemple, vous voulez l'autre qui est coloré, maintenant c'est hyper facile. Il suffit juste de cliquer sur M, et c'est juste une question de choix. Hein. Vous cliquez sur M, vous êtes
vous devriez être sûr que vous êtes en mode diffusion. On est d'accord? Diffusion, vous cliquez Reload. Au lieu de la première qui est teintée, vous prenez l'autre qui est teintée, pardon. On est d'accord? C'est tout. Et vous lancez une autre fois le rendu et vous comparez. Si vous préférez bien sûr la première qui est colorée ou bien l'autre qui est noir et blanc, c'est juste une question de choix et c'est juste une question d'harmonie de couleurs et de mariage de couleurs. Hein. Je pense que, bah, pour moi, selon mon goût, je préfère la deuxième un peu, on est d'accord. Je vais opter vers la deuxième, on est d'accord. Et je répète une autre fois, c'est une question de choix. On est d'accord. Par la suite, on va apporter des textures pour le reste. Ça va, c'est bon maintenant pour la texture. C'est clair? Allons-y, on bosse.